ensuite, Sureshwara Prabhu a suivi son séminaire en parlant du message de son maître spirituel, du maître spirituel de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. À quel point Srila Prabhupada a été impressionné et à quel point il a décidé de dédier sa vie à la propagation de son message. Évidemment qu'en Inde, ça n'a pas vraiment croché. Et donc, Sureshwara nous a présenté le côté de dédication de Srila Prabhupada en Occident. Et il nous a parlé justement de toutes les étapes que Srila Prabhupada a dû passer tout seul, dans le froid, dans la neige, par exemple. Ensuite, avec ses premiers disciples. Et cette partie-là, c'est un vrai bonheur. C'est délicieux. C'est vrai que je connaissais déjà une bonne partie, mais à chaque fois de le réécouter, c'est toujours magnifique. Surtout avec quelqu'un qui parle bien. Et donc, c'était un plaisir. Après, il a aussi parlé, en fait, juste avant de venir en Amérique, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est qu'en fait, Prabhupada avait eu un rêve où son maître spirituel était venu avant qu'il vienne en Amérique et avant qu'il prenne sannyas, qu'il fallait justement qu'il prenne sannyas. Et Prabhupada, selon Sureshwara, Prabhupada est resté hébété, berlué, sonné en fait après avoir fait ce rêve. Il s'est senti qu'il devait le faire, mais il savait vraiment pas comment faire. Et là, j'ai pas bien compris, c'était peu de temps après que le Mahatma Gandhi a été assassiné. Alors, je crois qu'il a d'abord essayé il l'a contacté, il lui a écrit. Paraît-il que cette lettre n'a sûrement pas été délivrée. Mais Sureshwara a dit ça l'un derrière l'autre. Donc, moi, je l'ai senti un petit peu comme si le message que Prabhupada avait reçu dans son rêve, de prendre sannyas, ça l'a peut-être boosté pour faire passer le message à Mahatma Gandhi, que lui aussi, peut-être pas sannyas, mais au moins prendre la vie spirituelle plus sérieusement. Voilà. C'est un point intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que quand toi qui connais quand même bien l'histoire de Srila Prabhupada, mais quand on écoute un dévot qui a fait plus de travail, qui a joint depuis plus longtemps, qu'on sent que c'est sa nature, à Sureshwara de parler de Srila Prabhupada, c'est-à-dire qu'on peut voir dans ce qui est dit, dans ce qu'on entend, on peut faire des réflexions, on pourrait dire, sur comment essayer de comprendre la mentalité de Srila Prabhupada, année après année, suivant les instructions de son gourou. Oui. Est-ce que, par exemple, par rapport à ce point-là, tu partages un peu ce que toi, tu as vécu dans ce petit séminaire-là. Est-ce que tu as eu également des inspirations, par exemple, par rapport à Srila Prabhupada ou à la mission de Srila Prabhupada à titre individuel? Eh bien, en reprenant ce que je viens de te dire, qui est en fait une pensée personnelle, oui. En rapport avec le séminaire qu'on vient d'avoir eu ce matin, qui parlait justement des fois de la vision qu'on peut avoir, de la vision un peu fausse qu'on peut avoir de Srila Prabhupada. Je ne sais pas si j'ai extrapolé ou s'il y a eu quelque chose, si Prabhupada a vraiment pensé un peu aux mêmes choses en même temps. Donc, voilà, il y a aussi ça qui nous a aidés dans ce séminaire, c'est qu'en fait, de faire attention à ne pas inventer des conclusions. Je te dis ce que j'ai ressenti, mais c'est peut-être pas la vérité. D'accord. Mais il semblait que dans ce qu'on a surtout étudié ce matin, qu'il y avait les faux chez la Prabhupada. Oui. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de connaître le vrai chez la Prabhupada. C'est vrai. Et on a vu ce matin que il y a eu des différents niveaux d'illusions que des dévots aînés du mouvement sont tombés dedans, je veux dire. Il a expliqué tout ça. Comment nous-mêmes on peut arriver à trouver le vrai chez la Prabhupada maintenant? Eh bien ça, on le saura ce soir. mais pour faire un petit commentaire sur ce sujet, c'est vrai qu'en fait, moi j'étais partie du mouvement pendant un certain temps. Et
j'étais revenue en 2006. Et en 2006, bien sûr, moi, j'ai travaillé à l'époque, donc j'utilisais l'informatique, les computers, Internet, mais en pianotant sur mon ordinateur, j'étais allée voir sur Internet, j'avais mis Krishna, Prabhupada, et là, j'ai été quand même assez horrifiée de voir des sites Hare Krishna ou d'autres qui carrément insultaient certains dévots. Alors, je savais quand même qu'il y avait certains dévots qui n'avaient peut-être pas été exemplaires, mais ça me semblait absolument pas dévotionnel d'insulter les gens, surtout dans leur dos, et surtout de cette manière tellement karmique, tellement bas de gamme. Et donc, bon, c'est juste une petite parenthèse sur mon passé, mais ce séminaire sur les fausses conceptions de Srila Prabhupada, ça m'a convaincue et confortée dans l'idée justement qu'il y a vraiment eu des dérives, mais aussi que le fait qu'on a perdu notre maître, notre père spirituel, ça a dû mettre beaucoup de gens dans une grande confusion, une grande tristesse, une grande solitude aussi. Et donc, moi qui avais, à ce moment-là, en 2006, j'étais un peu horrifiée. Et alors, quand on est un peu horrifié, on est un peu peureux. Et je voulais absolument exclure de mon cercle, dans mon renouveau spirituel, tout ce qui n'était pas Prabhupada uniquement. Et j'ai pas fait d'offense, vraiment. J'ai pas été moi-même à critiquer les gens, mais j'ai mis de côté des personnes qui pensaient autrement. Et donc, récemment, depuis environ 3 ans, j'ai tout à fait changé d'optique. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes idées que j'ai, mais je suis beaucoup plus compassionnée et pas ouverte d'esprit. Ça ne veut pas dire que moi-même je vais changer. Et donc, cette compassion, je l'ai retrouvée dans ce séminaire. Cette compassion et cette compréhension. Et ça m'a fait un peu sourire aussi quand on a parlé des extrêmes. Donc, par exemple, on dénigre le côté de Acharya à Prabhupada, et après de l'autre, on le considère comme Jésus, qui est le fils, qui est Dieu, ou presque, tu vois. Donc, c'est vrai que j'avais entendu même Brahmananda Swami en parler. Et il a parlé de cet épisode qu'il avait vécu avec les autres expulsés ou excommuniés, presque, on pourrait dire. On voit vraiment que, disons, dans toutes ces notions qu'a abordées Sureshwar Prabhu, que c'est en même temps tout historique. D'abord, on voit beaucoup de choses au niveau des dates, de l'histoire, comme ça, des pays. Et également, on voit que c'est pas évident d'être, après Srila Prabhupada, un leader, GBC, maître spirituel, sannyasi, et qu'on a pu toucher un peu des sujets qui vont nous permettre de fortifier notre conscience de Krishna sur des bases plus solides. C'est ça, c'est exactement ça. Mais je me garderai bien de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, dans le sens que, oui, de personne à personne, mais c'est vrai que prendre conscience soi-même pour soi-même, c'est une chose, mais être tout un corps, un Governing Body Commission, comme Srila Prabhupada l'a voulu d'ailleurs, c'est une autre affaire. Parce que à mon avis, il faut accepter qu'on ne soit pas tous d'accord. Et je dirais pas faire comme en Suisse, changer toutes les années de président et que chacun passe son tour. Mais disons que je comprends la difficulté, même si ça fait bientôt 50 ans que Srila Prabhupada est parti. C'est rien du tout, comme dans les 10 000 ans qui nous attendent. Les 50 premières années, c'est quand même les plus difficiles, j'imagine. Est-ce que tu peux recommander ce séminaire pour d'autres personnes qui peuvent assister soit en personne, soit sur YouTube? Oui, je le conseille aussi bien aux aînés qu'aux nouveaux dévots.
Ouais, vraiment, aux deux, ouais. pour peut-être des raisons différentes, mais aux aînés parce que ils vont avoir le plaisir d'avoir toutes sortes de lilas de Srila Prabhupada et d'avoir un disciple de Srila Prabhupada devant eux. Et, et les nouveaux dévots pour qu'ils comprennent aussi que dans la vie spirituelle, ici-bas, il y aura toujours des difficultés quand même, mais que ISKCON est quand même une société qui permet justement de se remettre en question, même si des fois c'est pas facile, mais qu'on a pu voir à travers le temps qu'on peut se remettre en question. Et tant qu'il y aura des dévots comme Sureshwara et je dirais aussi Mahatma Das que j'aime bien, j'en fais pas la publicité pour faire la publicité, mais parce que c'est des personnes qui m'ont beaucoup apporté, même si je suis disciple de Prabhupada. Parce qu'en fait, moi, je suis disciple de Prabhupada, oui, mais j'avais 2 ans spirituellement quand il est parti, quand il a quitté son corps, disons. Hein. Donc, c'est vrai que des dévots qui l'ont connu et qui ont été là, en tout cas dans les premières années, c'est des dévots qui ont vraiment un bagage spirituel très important. Je pense que mon cas aussi est intéressant, c'est vrai. Quelqu'un qui est disciple de Prabhupada, mais qui ne l'a pas vraiment bien connu, comment il réagit, et ben voilà, il réagit comme ça. Ah, voilà. Bah, c'est pour ça que c'est important de t'interviewer. Hein. Oui, je vois. Merci beaucoup pour ton interview et Merci à toi. d'avoir partagé ça. Merci à vous. J'espère que beaucoup de gens auront envie de regarder ce séminaire. C'est un peu le but de cette vidéo. Hare Krishna.